SCP-457. Classe, Euclidocoter potentiel. Procédure de confinement spéciale, SCP-457, doit être confiné dans une chambre de 5 mètres par 5 mètres avec au moins 22,9 cm de matériaux ininflammables, comme de l'amiante ou du ciment, des planches de perlite, etc. Sur toute la surface de la cellule ainsi qu'une fenêtre d'observation à l'épreuve des déflagrations munie de volets anti-explosion déployables en cas d'urgence. L'entrée de la cellule doit se faire via deux chambres hermétiques munies d'un système de régulation de la température et pouvant être scellées en cas d'urgence. La cellule de SCP-457 doit être maintenue à un fort taux d'humidité munie d'un système de drainage au sol ainsi qu'un diffuseur de brume, qui doit constamment rester actif, et des tuyaux d'une capacité minimale de 2,1 MPa de pression d'eau. Il est permis à SCP-457 d'accéder à une petite structure située sur le mur de sa cellule, exempte d'eau, mais qui ne permet qu'une protection minimale et la préservation de l'intégrité corporelle de SCP-457. Tous les membres du personnel entrant dans la cellule de SCP-457 ont l'obligation de porter une combinaison unifugée de classe A, et doivent y accéder par groupe de 3, dont 2 sont équipés de boucliers anti-explosion et d'extincteurs. Le personnel ne doit entrer dans la cellule de SCP-457 que pour lui amener son apport journalier d'essence et de matériaux inflammables, ou pour examiner et réparer tout dommage fait à la cellule ou à ses différents systèmes. Si SCP-457 adopte un comportement hostile envers les membres du personnel, les extincteurs de secours et les tuyaux de la cellule doivent être utilisés à son encontre jusqu'à ce que l'entité se replie dans sa cellule. En cas de brèche du confinement de SCP-457, le système d'arrosage de la cellule doit être enclenché, et le personnel sera approvisionné en extincteurs de secours ainsi qu'en boucliers anti-explosion. Description: SCP-457 semble être une entité consciente faite de flammes. La réelle composition de SCP-457 est inconnue, elle a cependant prouvé être invisible et indétectable par n'importe quel moyen connu. SCP-457 prend forme via les flammes qu'il produit, adoptant la plupart du temps une silhouette humanoïde, s'il lui est donné suffisamment de combustible pour cela. La forme de SCP-457 la plus rudimentaire observée à ce jour est une simple flamme, dont la taille est comparable à celle d'une allumette. Dans cette forme, SCP-457 ne possède que les plus simples de ses propriétés et ne montre aucun comportement anormal, contrairement aux autres formes plus imposantes, qui peuvent possiblement émettre une gerbe de flammes pour brûler la main d'un sujet humain, ainsi que la capacité de se projeter vers d'autres matériaux inflammables ou vers d'autres flammes, qu'il absorbe pour atteindre sa forme définitive. À mesure que SCP-457 grossit, il devient capable de prendre des formes plus complexes, et son intelligence se développe en fonction de sa taille et des sources de carburant. La capacité de raisonnement de SCP-457 est inconnue, mais dès que SCP-457 atteint la taille moyenne d'un humain, l'entité prendra alors une forme humanoïde, entourée composée de flammes. SCP-457 a été observé en train de communiquer en écrivant des lettres dans ses propres flammes, et en les inscrivant sur un mur ou toute autre surface, et plus rarement, oralement, en reproduisant une voix utilisant la pression de l'air chaud ainsi que le claquement des flammes. Une fois que SCP-457 atteint une certaine taille et consomme une certaine quantité de combustible, SCP-457 se divise en 2 êtres. Lorsqu'ils auront tous deux atteint ce même seuil, ils se diviseront à nouveau, etc. Cependant, les multiples SCP-457 adoptent un comportement hostile les uns envers les autres, et tenteront de consumer ou d'anéantir leur double, surtout si les quantités de carburant apportées sont limitées. Les actions de SCP-457 sont aisément prévisibles étant donné que son seul but est d'acquérir de plus importantes quantités de carburant et de prendre toujours plus d'ampleur. Le danger que représente SCP-457 vient du fait que son intelligence s'amplifie avec sa taille, et la capacité d'apprendre et de créer des doubles de lui-même. Ce comportement l'a mené à endommager et à saboter le système d'arrosage et, dans de rares circonstances, à mettre en place des pièges relativement complexes. L'entité a aussi tenté de forcer ou de demander au personnel de le relâcher ou de lui donner plus de carburant.
En raison de sa composition unique, de son intelligence variable et de sa nature peu coopérative, son profil psychologique ne peut pas être rapproché de celui d'un être humain. SCP-457 a été récupéré en été 2007, après de multiples feux des forêts qui lui ont été attribués. Le lieu d'origine et le moyen de formation de SCP-457 sont inconnus. Des enquêtes sont en cours pour savoir si SCP-457 est bien responsable d'autres incendies majeurs actuels.